Pour cette 10e explo, nous retournons dans un secteur qui nous interroge de plus en plus de par l'apparition de nouveaux indices. Une trace étrange, des photos de loups prises non loin de là, une silhouette troublante, des bruits de pas dans les bois et ce hurlement, difficile à oublier. Des éléments démontrant que plus on avance dans cette enquête, plus une question devient difficile à éviter. Qu'est-ce qui se cache par ici? Et étions-nous vraiment seuls cette nuit-là? Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle exploration de Were Wolverine. Ça faisait un bout de temps, hein, là je suis avec Yo. Ah Yo, ça faisait un bout de temps qu'on n'était pas sorti. Ah ouais, hein, c'était l'hiver, il faisait froid, il pleuvait. Temps de merde. Temps de merde, voilà. Donc là au moins on est bien là. On est bien. Donc pour ce coup-ci, dans la précédente vidéo, je vous avais dit qu'on irait dans un endroit où un dogman a été observé il y a quelques années. En fin de compte, on a changé nos plans parce que j'ai eu une information assez sympa et assez perturbante qui nous a ramené. Donc là, on est au-dessus de la Trinité. Voilà, on est la montagne qui est au-dessus de la Trinité. Pour rappel, la Trinité, c'est le secteur où Alain a vu son Alain de Drape. La Drape, la Trinité, c'est pareil. C'est là où il a vu son Dogman en 2018. C'est aussi pas loin d'où Benoît a vu sa bestiole étrange traverser devant lui sur l'autoroute. À vol d'oiseau, on est à quoi, 5 km, hein, ouais. Même pas, c'est pas loin. Donc ouais, on est ici parce que j'ai eu accès à une photo un peu étrange, même très étrange, d'une personne qui travaille sur la Trinité. Alors cette photo, en fait, elle représente une grosse trace, vraiment très étrange. Le monsieur qui l'a prise a mis sa main à côté comme ça. Et en fait, juste à côté de la main, on voit des genres de... Il y a 3 ou 4 marques de griffes, mais au moins longues comme ça. Vous voyez, si je mets ma main, en fait, c'est vachement plus long que la main. Et très profonde et très acérée. Et en fait, c'est des empreintes comme ça. Apparemment, il y en avait plusieurs partout sur le terrain où le monsieur était. Donc ça, c'était l'année dernière, après quelques jours de pluie où la terre était bien meuble. Donc voilà, donc on a décidé de venir poser des caméras de chasse et de faire peut-être une explo. Je pense qu'on se fera une explo de nuit ici, je ne sais pas si on a le droit vraiment, on verra. Donc voilà, on va mettre 3 caméras, j'avais pris 3 caméras, là il y en a une première. On va mettre la première en bas, là-bas. Ça fait comme une clairière, je pense que là c'est sympa, ça peut peut-être le faire. Il y a comme des traces de passage un peu à droite à gauche là. Déjà, il y a des fouilles de sangliers, donc il y a de la bestiole, hein, ça c'est sûr. Et comme ça, on verra un peu ce qui se balade dans cette forêt. Voilà. Allez, on va partir mettre ça et je vous reprends après. Ah, c'est étrange ici. Parcourant la forêt, on est tombé sur un genre de cirque en pierre, je ne sais pas ce qu'il y avait ici. C'est bizarre, regardez. Voilà, ça fait à peu près, je sais pas, 200-300 mètres carrés, en rond comme ça. Et j'aurais bien laissé une cam ici, mais le problème c'est que en fait, elle va se voir beaucoup et j'ai vraiment peur de me la faire taper là, parce qu'en fait, il y a des passages, il y a pas mal de randonneurs qui passent par ici. Et
j'ai peur de me la faire taper. Donc on va trouver un autre endroit. Voilà. Un autre chemin, il y a plein de chemins de toute façon ici. Bon, Yo là il nous a trouvé un passage qui est bien sympa aussi, regardez. C'est un chemin qui s'enfonce bien dans les bois. On voit qu'il y a du passage de bestioles, sûrement pas trop d'humains. Peut-être par là ça va être sympa. Bah, les amis, je trouvais un endroit qui peut être sympa. Je vais mettre la cam ici. Et là il y a tout un espace où on voit qu'il y a du passage de bestioles et tout. Et là, même si une bête de 2 mètres elle passe, là on la verra bien. Voilà, allez, j'accroche ça. Et voilà, elle est là. Bon, j'espère que ça va le faire. J'espère surtout que je ne vais pas me la faire taper. Mais là, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent ici hein, quand même. Surtout de la bébête. Voilà. Allez, on croise les doigts. On va poser la deuxième. Bon alors, on vous a pas dit, mais en fait, on est venu en vélo. Là, on se fait un grand tour en vélo. Ah la cool. Donc ça, c'est bien. On va vous faire quelques images du vélo après. Là j'y retourne, je retrouve Yo. Il m'a attendu, il gardait les vélos justement. Et comme ça, vous verrez les super sentiers où on est. Allez, tout de suite. Et nous voici sur les chemins du col d'Aise. Je ne sais même pas comment ça s'appelle ici. Yo, tu sais toi? C'est le chemin stratégique, je sais pas quoi là. Ah ouais? C'est bien, si Yo il me double, au moins vous allez voir Dodo sur son beau vélo. Ah non, je double pas. On a de la chance aujourd'hui, il fait beau, c'est cool. Putain, t'as vu comme c'est brumeux, on voit même pas le fond de la vallée là. C'est fou hein? Ah ouais, c'est nul ça. On va avoir la belle vue là. Ça c'est impressionnant. Alors là, vu l'état du chemin, on va voir si la stabilisation de la DGI Oxmo 5 est valable. Et là, ça vibre dans tous les sens. Alors, autre petit passage. Oh putain, là il y a une coulée là-haut. Oh, bah, de toute façon, ils doivent passer un peu de partout. Hein. Il fait nuit. Ah, par là, là, bien. Allez, par là-bas. Allez, on a trouvé le prochain truc. Bon, là on vient de trouver un deuxième endroit qui a l'air bien sympa où il peut y avoir du passage de bestioles. Je vais aller poser deuxième cam qui est dans le sac. Yo, il va garder les vélos. Ouais, ça a l'air un peu mal fréquenté ici. On a failli se faire agresser par une grand-mère. Ouais, une grand-mère qui voulait nous jeter des pierres dessus. Non, c'est pas ça qu'elle a dit, c'est pas vrai. Ouais, mais si elle avait pu... Elle nous a dit attention à projection de pierres sur nous. Hein. Je dis mais pourquoi on ne jette pas des pierres sur les gens nous? Bah ouais. Ils sont bizarres les gens. Surtout on était à l'arrêt. Ah bah surtout qu'on était à l'arrêt, oui. Donc, Ils sont vraiment bizarres les gens. on n'a pas vraiment des têtes d'adolescents de 12 ans quoi. Non, c'est comme ça. Bon, allez, je vais aller poser la cam, la deuxième. Et puis Yo, bah, jette pas des pierres sur les gens. Hein. Tiens, je vais me gêner. Allez, c'est parti. Allez, je prends la cam. Au revoir. Hop, tout de suite Yo. Au revoir. Alors regardez, là ça fait un chemin. Alors je suis comme vous, hein, on découvre ensemble. Mais là c'est bien. Genre vieux chemin où il y a du passage. Probablement de bestioles. On va s'enfoncer un peu. Alors il fait super beau, hein, c'est cool. Il fait bon. Alors, regardez là. Mais là ça ressemble plus au coin où les gens ils s'arrêtent pour aller faire leurs besoins urgents. Donc nous on va aller plus par là. Et voir, putain, il y a des ronces. Regardez. Ah ouais, moi si j'étais un dogman, je passerais par là quoi. Hop. Le petit arbre là-bas, oh, il y a de la fumée. Ouais, je vois pas en même temps. Le petit arbre là-bas me paraît très adéquat à notre expérience. Waouh, je suis en plein soleil, ça se voit. Hein. Ouais, regardez là, à mon avis, ici, là-bas, il y a du passage. Hop, ça passe là. Voilà, à mon avis, là, ça va le faire. Allez, je vous laisse, je pose la cam et je mets l'autre cam. Allez, je pose la deuxième cam de chasse.
Là, le coin me plaît beaucoup. Je pense que ça doit être passant au niveau bestiole. Ça va le faire, les amis, ça va le faire. On va y arriver à le choper, le truc. On va y arriver, moi je vous le dis. Ah, je me demande si je saigne pas. Je me suis pris une ronce dans la lèvre là. Alors. Et voilà, elle est posée. Elle est là. Donc on va voir. Hein. Là le coin me plaît beaucoup. Là c'est possible que ça le fasse. Voilà, voilà. En plus là, je pense pas que les gens ils passent par ici. Hein. Ça m'étonnerait. Allez, c'est parti. On va poser la dernière. Et t'es prêt, Yo? Ouais, hein. Allez, c'est reparti. On va poser la dernière cam. Alors, tout à l'heure, on a fait le même parcours, mais en sens inverse. Et j'ai repéré un endroit qui... Ah bah, c'était là. Je crois que c'était là. Alors, en fait, c'était là. Et là, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on est vraiment pas loin de l'endroit où le monsieur a pris l'empreinte en photo. Et vous voyez, je me demande même si le chemin, là, il descend pas là-bas. J'en sais rien, j'irai pas voir, parce que c'est quand même pas à côté, mais c'est fort possible. Bon, bah, je vais aller mettre une cam là-bas. Yo, tu me rattends ici? Oh oui, moi je suis feignant. Hein. Allez. Yo, il garde les vélos. Au moins, on est tranquille, on rentre pas à pied. Bon, voilà. On y va. On va se descendre là. Bah, j'y vais, Yo. Hein. À bientôt. Hein. Allez, venez avec moi. J'essaie de pas me tordre les pieds parce que c'est méga caillouteux. Mais le chemin est bien là. Hein. Ça se trouve, c'est des vieux chemins, ça. Hein. C'est des vieux chemins de l'époque des Romains. C'est fort possible. Hein. Je connais pas bien l'histoire d'ici. Ouais. Je vais faire gaffe là où je marche, quand je fais pied. Je vais espérer ne pas me faire attaquer par une bestiole. Hein. Alors là, les amis... il y a du bruit. Alors c'est pas un gros bruit, hein. C'est un oiseau. On verra bien. C'est du fourré à sanglier. Beau petit passage. Là, je crois que ça va le faire ici. Hein, vous en pensez quoi? Je vais vous montrer ça. Ouais, ça gratte là. Ouais, très bien là. Très bien les amis, regardez. Là, c'est du passage à bestiaux. Très très bien. Il faut juste que je trouve un endroit où accrocher la cam. Parce que là, c'est beaucoup de fourré. Oh ouais, il y a du beau chemin hein, quand même, hein, c'est fou ça. Le problème de ces chemins-là, c'est qu'on avance et on a toujours envie d'aller voir ce qu'il y a plus loin. Ah ouais, regardez. Oh, ça me plaît beaucoup parce que ça va vraiment dans la direction où le monsieur a pris en photo ces empreintes là. Ça me plaît. Allez, je vais me trouver un endroit pour mettre une cam par ici. Un endroit un peu dégagé. Remonter un peu. Et là, ça serait pas mal par ici. Dans ce petit trou là. Ça me plaît ici là. En fait, c'est un passage un peu obligatoire. Ouais, voilà. Je vais mettre là. Allez, c'est parti. Allez, je vais mettre une cam là. Ça m'a l'air pas mal du tout. Et voilà, là ça a l'air pas mal. Alors, ce que ça donne, si ça passe là, là ça prend bien. Et voilà, en espérant que ça là fonctionne.
Je me demande si elle fonctionne, ça là. On verra. Allez les amis, voilà, on a posé les 3 cams. Hop. Et les 2 autres. Et là, on remonte je remonte voir Rio. On va se finir le tour à vélo. Et on va se la rentrer. Voilà. Et on reviendra dans... Coucou Yo. Yo qui m'attend. Et on reviendra dans, je sais pas, dans 2 semaines. On verra ça. Allez, je remonte, on se reprend après. Réserve de chasse. Ah, carrément. Carrément. Ah, c'est bien, je te vois, mais je te filme juste ta roue avant en fait. Comme ça on ne te voit pas trop. Et voilà, Yo avec son super vélo. Ah, c'est typique du faux plat montant. T'as l'impression que c'est plat, mais en fait ça monte. En fait tu forces. Ah, regardez là-bas. Là-bas au loin, c'est... je sais pas ce que c'est. C'est quoi cette caserne au loin là? Ça là? Ah mais c'est... Bah non. Il y a un fort militaire au fond là-bas, je sais pas ce que c'est. C'est pas le fort où on voulait aller là, mais qui est fermé aux visites là, je sais pas quoi. Ah non, il serait plus par là-bas. Non, il est là-haut. Fort de la Reverse, c'est là-haut. Ça, je sais pas ce que c'est. Ouais, faut qu'on Ancien regarde. fort de l'armée. Ah, ça veut dire qu'il y a quand même... je dis ça, je dis rien, mais il y a quand même une installation militaire dans le coin. Je dis ça, je dis rien. Je vais pas faire le complotiste, hein, mais... Sait-on jamais. Yo, qu'est-ce que t'en penses? Moi je pense que ouais, c'est ça, c'est une créature de l'armée. Eh, va savoir. C'est con hein, que ce soit brumeux comme ça. Ah ouais, c'est dommage, on peut pas vous faire des images géniales parce que c'est plein de brume. Allez, je coupe, on se reprend au camion. Bon, alors voilà, on a fait notre tour, notre grand tour de vélo. On a posé les 3 caméras. On va revenir les chercher dans, je pense, 3 semaines, hein, on va voir. 2 semaines. Ouais. Bon, on verra. Au moins 2 semaines, de toute façon. Ouais, 2 semaines. En espérant qu'on se les fasse pas taper. Il y en a 2, je pense vraiment pas. Il y en a une, la première, bon, je pense pas quand même. Ouais. Puis en attendant, je vais essayer d'aller en savoir plus au niveau de ces empreintes là. Je vais carrément essayer de choper la photo. Hein, si je ne l'ai pas du tout, je vous ferai un croquis. Quoi. Voilà, un croquis. Parce que moi je l'ai bien vu la photo. Donc voilà. Bon les amis, je vous laisse et je vous dis à dans 2 semaines. Enfin dans 2 semaines. À tout de suite, mais nous à dans 2 semaines. Au revoir. Allez. Et hop là, de retour sur place. Alors ça fait 1 mois qu'on a laissé les cams de chasse. Là je vais aller les chercher. Yo il n'est pas là parce qu'il a du boulot. Voilà, moi j'en profite là, je sors de 4 jours d'eau bloquée. Ça va un peu mieux, il faut que je bouge. Pour que ça continue à se débloquer. Je vais en profiter pour aller ramasser les cams. En espérant qu'elles sont encore là. Parce qu'il y a pas mal de passages quand même dans ce coin. Alors il faut déjà que je retrouve le chemin. Normalement c'est faisable. Ouais, c'est là je crois. Et donc on va espérer qu'elle soit encore là. Donc vous voyez là, de retour là où j'ai posé la première cam. C'était au-dessus du cirque de pierre qui est un peu plus bas là. Comme vous pouvez voir par terre, il y a pas mal de traces je pense que c'est des fouilles de sangliers tout ça. Donc on va aller voir là-bas s'il y a encore la cam. Putain, j'espère que je vais la retrouver. Alors, on était là parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu accès à la photo d'une trace bizarre sur le moment, la dernière fois, je ne savais pas si j'allais arriver à la voir. En fait, je l'ai eu la photo. Donc je l'ai eu, donc je vous la mettrai après. Je vais d'abord ramasser les cams et après, je vous montrerai cette fameuse photo de trace qui est quand même très étrange. Alors, où est-ce que c'est? Et je l'ai foutu dans un coin par là. Mais est-ce qu'elle va y être encore? Ça,
toute la question est là. Bon, je vais voir un peu plus loin, mais putain, je crois que c'était là en fait. Je crois que c'était là. Et je ne la vois plus. Ah non, elle est là-bas, super. Elle est là-bas. Allez, une de retrouvée, ça c'est cool. On ne l'a pas piqué. On va voir s'il y a des... On va voir s'il y a eu des prises. Allez. Allez, elle est encore là, c'est top. Elle est ici. Nickel. Et voilà. Première, ça c'est fait. Alors on va essayer de voir ensemble s'il y a eu quelque chose. Ah oui, il y a des trucs les amis. Il y a de la bestiole. Il y a eu 144 prises. Donc 144 divisé par 2, ça nous fait dans les 72. Voilà, 72 prises. Ah, il y a de la bébête, c'est cool. Oh, il y a de la bébête très près même. Il y a du sanglier. Allez, c'est top. Ça c'est fait. Donc c'est que je suis content, il y a des bébêtes. On va pouvoir, je vais pouvoir regarder ça sur l'ordi pour regarder mieux et je vous ferai une petite analyse après. Allez, je range ça et on repart chercher les deux autres. Donc ouais, je vous disais, j'ai réussi à choper la trace, la photo de la trace. Alors c'est vrai que c'est une, vous allez voir, c'est quand même assez mystérieux, je vous la mettrai après. C'est un truc, si c'est vraiment une trace de bestiole, bah, ça fait peur. Hein. Ça fait peur parce que la bestiole doit être énorme en fait. Elle doit être énorme. On voit bien 3 gros doigts qui ont bien incrusté le sol. Peut-être 4, je sais pas, moi 3 c'est flagrant, peut-être un 4e sur le côté. Ça, faudra l'analyser. Bon allez, on va chercher la deuxième cam qui est pas tout à côté. Parce que la dernière fois on était en vélo, ça allait vite, mais à pied, c'est pas la même. Et je vais m'engager dans ces chemins-là. Je pense que c'est des raccourcis. On va voir, je connais pas. Bah, j'ai un peu le plan Google Earth en tête. C'est une boucle. Je suis au milieu de la boucle, donc quoi qu'il arrive, à un moment, je vais arriver sur le chemin qui tourne. Et là, regardez. Là, en fait, c'est une antenne de l'aviation civile. Voilà. Et qui monte bien haut. C'est pour ça, ici, je vais pas m'amuser à voler avec le drone, parce qu'on n'a pas le droit, tout simplement. Alors, si c'est pour voler à 10 mètres de haut, ça sert à rien. Donc, en gros, quand même, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que j'aurai récupéré les 3 caméras de chasse, suivant les résultats qu'il y aura dessus, on reviendra peut-être avec Yo faire une expo la nuit, ici. Alors le problème c'est que la nuit ici, où est-ce que je vais? Là ou là? Ouais, je vais aller là. On verra bien. Ouais, je vous disais, le problème c'est que ici en fait c'est un parc départemental, réserve naturelle. Et en fait le soir il y a les gardes forestiers qui tournent, la journée aussi. Et du coup le soir je sais pas trop si on a le droit de se balader ici quoi. De toute façon au pire ils nous feront pas un deuxième trou au cul, hein, comme on dit. Mais bon, si on peut éviter les ennuis, c'est pas plus mal quand même. Hein. Il n'y a pas besoin de ça. Alors, est-ce que ce chemin m'emmène là où je veux aller? A priori oui, il y en a encore 2 là, je vais descendre là. Ouais, ok. Oh, ça se trouve, je vais arriver pile poil où je voulais aller. Voilà, c'est un coin très sympathique, c'est le plateau de la justice, ça s'appelle. C'est très sympa. Est-ce que c'est par là? Non, c'était pas par là. Là-bas, il y a encore une installation radar. C'est de la DGAC encore, hein, de l'aviation civile.
cas, vous avez vu, ils nous ont fait une belle piste. Hein. Là, en vélo, c'est cool, c'est agréable. Belle piste pour VTT. Voilà, je pense que c'est là, les amis. C'est le petit chemin qui part là-bas. Ouais, c'est là. Allez, on va aller voir ça. Faire attention de ne pas trébucher avec tous les cailloux. Alors c'est très calme. Hein. Encore une fois, la nature est très très calme. Est-ce qu'il y a encore ma cam? Et il y a encore ma cam, c'est génial. Allez, 2-2, cool. Et là voilà la cocotte. Elle est là. Allez, je la détache et on regarde ça. Super calme ici, hein. Franchement, ça le fait. Hein. Moi j'aime bien. Allez, on va détacher ça. Ah, si vous avez des cams de chasse, honnêtement, moi il faut que je le fasse sur toutes les cams. Je conseille de mettre les attaches clips comme ça. Hein. C'est 10 fois plus rapide que le reste, il faut que je le fasse sur toutes les autres. Alors, est-ce qu'il y a des prises sur celle-là? Il y a des prises. Quand je vais vous dire combien de prises il y a, en fait, il y a 2325 prises. Il y a 2325 prises. Donc en gros, oh, il y a de la bébête. C'est cool. Donc en gros, là, je vais passer beaucoup de temps à regarder s'il y a quelque chose. 2325 prises. Bon, pourtant c'est bizarre, il n'y a pas l'air d'avoir d'arbres qui bougent devant, quelque chose qui déclenche. C'est bizarre, hein. Bon, bah écoutez, je vais passer du temps à tout vérifier là. Bah après 2300, non, ça fait 1000, ça fait divisé par 2. Et encore, je crois que j'ai fait... Il y a 2 photos, une vidéo pour la même prise. Donc ça fait divisé par 3. Ça fait 3 x 7, 24. 3 x 7, 21. 24, voilà, je suis fatigué. Moi. Ah, il y a un peu plus de 700 prises quand même. Hein. Bon, allez. On regardera ça à la maison. Hein. Mais il y a de la bestiole. J'ai déjà vu de la bestiole. Ça, c'est cool. Espérons qu'il y a plus que de la bestiole. Hein. Qu'il y a un truc... qu'on cherche, ce serait top. Je vous le cache pas. Bon allez, hop, on va chercher la dernière cam qui est encore un peu plus loin. Et après on va rentrer. Putain, on a une super vue d'ici. Allez go, troisième cam. Allez, encore une super vue. Aussi sur l'observatoire de Nice que vous verrez juste en face là. Je ferai un zoom. Et là-bas on arrive sur la mer. On voit super loin, je ne sais pas si vous verrez sur les images. On voit les îles de Lérins. On voit tout Fréjus. Cap d'Antibes, Fréjus, Saint-Raph sûrement au bout, les Adrets. Les îles de Lérins, c'est juste en dessous de Cannes, hein. Juste en face plutôt, juste en face de Cannes. Alors en tout cas, il y a une super vue, c'est super agréable. Là, on a vu sur tout Nice avec la promenade des Anglais là-bas et l'aéroport derrière l'arbre là-bas. Je sais pas si vous le verrez. Dommage que ça soit brumeux comme ça, c'est pas net. Regardez, c'est comme c'est terrible. Là on a Nice, avec la mer, les montagnes, et hop, et là-bas, on a la montagne complètement enneigée, tout blanc. J'essaierai de zoomer, on verra si je peux vous montrer ça, c'est assez impressionnant. Alors on a de la chance d'être ici, hein, dans une belle région. Et là on voit carrément bien. Là, on voit carrément bien la mer avec l'aéroport et tout.
Ah, c'est magnifique. Voilà. En plus, il fait super beau. Stop, top, top. Allez, on va chercher l'autre cam. Bah voilà, j'ai trouvé le chemin de la dernière cam. Hop, ce petit chemin très escarpé. Allez, je vous emmène avec moi, encore une fois. Hop, j'essaie de pas me tordre une patte. Alors si je me trompe pas, ici c'est une ancienne voie romaine. Donc ça se trouve, tout ça, c'est des vieux passages qu'empruntaient nos amis les Romains. Enfin nos amis les Romains. Les Romains. Il y a plusieurs milliers d'années. Putain. Allez, je vais pas me casser la gueule. Avec ma cheville pourrie et mon dos pourri. Et allez doucement. Putain, la vieillesse, je vous jure. Allez, regardez. Ouh, c'est là que je l'ai laissé. Putain, est-ce qu'il y a encore? Oui, il y a encore. Génial. Et hop là, elle est là. Super. Alors déjà, il y a encore de la batterie, ça c'est cool. Allez, et on va voir ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, je pense pas que vous verrez quelque chose, mais bon. Moi, je vous dirai. 189, ce qui nous fait 189 divisé par 3, 60, une soixantaine, 63 prises. Ah, il y a de la petite bestiole. Ah, il y a de la bestiole. Génial, il y a de la bestiole les amis, c'est cool. Ah, il y a de la belle bestiole même. On regardera ça à la maison sur l'ordi. Voir s'il y a une grosse bestiole qui passe devant, on va voir. Mais il y a des trucs quand même, c'est bizarre. Ah, il va y avoir des images sympas quand même. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Oh. Oh. Oh oh. Les amis, il y a des trucs bizarres. Oh. Bon, alors j'ai hâte d'être devant l'ordi pour regarder. Parce que là, l'écran est trop petit, mais là, je viens de voir un truc. Ça serait étonnant quand même. À voir, à voir. Allez, je range ça. Tout à l'heure. Bon, bah c'est cool, les 3 cams sont encore là. Les 3 cams ont pris plein de prises de vue, c'est génial. On va avoir plein de bébêtes et peut-être des trucs même bizarres. Là, il y a quelque chose qu'il faut que je regarde de près. Et suivant, je vous disais, suivant les résultats des cams de chasse, j'ai une petite idée en tête, une petite expérience à faire. Vous verrez. Oups. C'est bien escarpé comme il faut. Ouais, donc aussi, je vais vous dire la provenance de la photo. Donc je vous dirai toujours pas d'où elle vient exactement. Mais en gros, on est quand même... J'ai re-regardé sur Google Earth. Et en gros, c'est quand même bien juste en bas là-bas, à quelques centaines de mètres, peut-être 1 kilomètre, vol d'oiseau. Et en gros, on est juste au-dessus. On est juste au-dessus de l'endroit où cette photo, où cette trace a été prise en photo. Donc c'est pas stupide de venir traîner par ici. Alors j'en profite aussi pour voir s'il n'y a pas des traces, hein, bien sûr. Ça, j'en parle jamais, mais à chaque fois, on regarde par terre s'il n'y a pas des traces. Parce que là, il y a quand même pas mal d'endroits qui sont boueux. Et regardez. Vous voyez, on voit quand même... il y a des traces de chaussures, hein, mais on voit quand même des traces de pattes. Vous voyez la trace de pattes. Hop. Bah ça, c'est sûrement trace de chien. Hein, trace de... C'est clair, ça c'est une trace de chien. Mais voilà, tout ça pour dire que je n'oublie pas de regarder au sol, voir si on ne voit pas des traces suspectes aussi. Hein. Surtout que si c'est les mêmes traces qui ont été prises en photo en bas, vous allez voir, c'est énorme. C'est énorme. On va voir. Bon voilà les amis, de retour au camion. Je vais rentrer et puis on va regarder, je vais regarder ce qui s'est passé sur les caméras de chasse. Il y avait beaucoup de prises. Je vais passer pas mal de temps à regarder tout ça.
Mais c'est cool, c'est bien. Et je vais vous faire un beau petit résumé de tout ça, en vidéo, en images. Voilà. Alors comme je vous disais, je ne sais pas si on va faire l'explo de nuit ici ou pas, on va voir. Mais si c'est pas ici, ça sera dans un endroit pas très loin où on sera plus tranquille par rapport aux gardes forestiers. Voilà. Allez, je vous laisse et puis à tout de suite pour l'explo de nuit. Alors ça y est, on est en mode explo nocturne. L'explo tant attendu, ça fait au moins combien de temps Yo qu'on doit la faire? Au moins 1 mois et demi facile? Fastoche. Facile 1 mois et demi. Alors pourquoi on est là? Parce que, comme je vous ai dit avant, on a eu la photo d'une empreinte. Une empreinte un peu bizarre, un peu énorme. Allez, je vous la mets maintenant. Voilà, elle est là. Vous voyez, c'est une empreinte assez étrange, très grosse par rapport à la main de la dame qui a pris la photo. Voilà, il y a trois grosses griffes apparentes. Je pense que ça fait bien... elles font bien une bonne quinzaine de centimètres chaque griffe. C'est bête, on n'a qu'une photo, donc on ne peut pas trop se rendre compte de la profondeur de l'empreinte. Voilà, mais on voit bien que par rapport à la main, elle est quand même bien grosse. Alors, les gens de là-bas m'assurent que c'est pas qu'il y avait une seule empreinte au sol, en fin de compte. Au début, je vous ai dit qu'il y en avait plusieurs, mais il n'y en avait qu'une. Et que c'est pas une trace d'un outil quelconque. C'est vraiment une empreinte qui était là posée dans le champ, on va dire. Au milieu de rien, voilà, c'est étrange. Mais c'est souvent qu'il y a des empreintes isolées comme ça, enfin c'est souvent. C'est pas la première fois qu'on retrouve une empreinte étrange posée comme ça et puis plus rien autour. C'est bizarre. Donc voilà, donc là on est vraiment pas loin du lieu où il y a eu cette empreinte, où les gens ont pris la photo. Et on va donc se faire une petite explo de nuit. Alors comme vous pouvez voir, hein, derrière moi, c'est... Voilà, on est dans la nature. C'est assez creepy. Si j'éteins, c'est tout noir. Hein. Ah Yo, il y a Yo avec moi. Hein. Eh oui, je suis là. Voilà. Hein, c'est pas mal ici quand même. Hein. Donc on va se faire une petite explo ici. Alors on a pris le crawler, le Beast Crawler, avec la caméra nocturne. Donc on va l'envoyer faire un petit tour à droite à gauche dans les chemins du coin. Et on fera aussi nous une petite marche, une petite reco avec la caméra nocturne à main. Voir si on tombe sur quelque chose, si on entend des choses. On verra ça. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Yo, j'ai oublié quelque chose ou quoi? Tu veux dire quelque chose, toi? Tu veux rajouter un truc? Non, là, je veux juste dire qu'on entend un peu les cloches d'un troupeau là, qui doit être en train de rentrer à l'étable. Ah ouais? J'ai pas entendu. Sans doute des moutons. Et puis surtout, on est dans le même secteur où il y a eu une prise photographique de camchasse. Ah, exact. Oui, j'ai oublié les camchasses. Ouais. C'est vrai. Et oui, parce que la dernière fois, on a laissé les camchasses pendant un peu plus d'1 mois, même, je crois, ça faisait. Et donc, écoutez, je vous le montre aussi maintenant. Voilà, on a pris ça. Voilà, on a pris un loup. Voilà, un autre loup, notre deuxième loup en photo. Et c'est étonnant parce que là, honnêtement, on est vraiment pas loin. On est vraiment pas loin de la ville, Yo. Hein, t'as vu, ouais. Là, on est vraiment dans une zone pas urbaine parce que là, c'est le bois où on est. Là, il est quand même assez grand. C'est une réserve naturelle. Mais il y a la route à 200 mètres, il y a des maisons à 300-400 mètres, même peut-être moins. C'est vraiment, voilà, c'est pas du tout la montagne, c'est pas la montagne perdue, quoi. Donc les loups sont là, voilà, les loups sont là. Alors on verra bien ce soir si, peut-être on va tomber sur un loup. On verra bien. Yo, ça te fait peur les loups? Ça va. Ça va? J'aime bien les chiens, donc... Ouais, écoute, pareil. Hein. De toute façon, normalement, le loup... il attaque pas l'homme, hein, c'est bien connu. Non. Après, le loup-garou, on ne sait pas. On verra. C'est là qu'on va savoir si on est des bonhommes, des vrais voilà, hommes. Quoi. C'est ça. S'il nous attaque, c'est peut-être qu'on n'est pas des hommes, en fait. S'il attaque pas l'homme. Écoute, on verra. Bon, les amis, allez, on va préparer le Beast Crawler et on va faire la première sortie furtive avec notre nouvel engin. Voilà. Allez, on va se préparer ça. Tout à l'heure. Alors les amis, le Beast Crawler est prêt. On va l'envoyer dans le néant. Dans le néant là-bas. On va essayer de ne pas le perdre. On va voir ça. Mais c'est bien, vous allez voir, au moins on ne fait pas de bruit et lui là-bas, il sera discret. Allez, Spartix. Hop, je m'assois.
Bon Yo, tu surveilles autour, hein. Qu'on nous attaque pas. Alors, c'est parti. Ouais, à cette vitesse-là, il fait pas trop de bruit. Ouais. Vraiment le... Allez les amis, je vous emmène avec moi dans le B-scroller. On va aller voir ce qui se passe dans les sous-bois. Alors comme je vous disais, le but c'est pas non plus de rouler constamment. Je vais le mettre à un endroit et on va attendre un petit peu, voir s'il y a des choses qui passent devant. Ce qui est cool, c'est que je peux aller vraiment tout doucement, quoi. Qui va passer par là. Ça serait terrible si on arrivait à choper quelque chose qui passe devant, quoi. Alors les amis, pareil, hein, si après vous voyez quelque chose, vous, sur les images que j'ai pas vues, mettez les commentaires. Hein. Alors là, il est quoi? Il est à une petite centaine de mètres de nous. Putain, c'est quoi? Dès qu'il y aura vivement le head tracking, on va pouvoir tout retourner la cam à droite à gauche, là, ça sera terrible. Là, je vous dis, hein, le B-scroller il est dans le noir total là. Là, quand je c'est comme une caméra nocturne en fait. C'est pareil, comme une chasse cam en fait. Voilà, je perds la liaison. Yo, rien à signaler autour? Pour l'instant, Autour de nous? j'observe le ciel aussi. Pour l'instant, c'est que des avions. La grande ours au-dessus.
comme un tintillement, non? T'entends pas? Si, il y a les moutons là. Ah, c'est les moutons, je crois. Je pense. C'est marrant qu'il passe de la voiture. Ah oui, c'est bien creepy quand même. Celui-là de plan, on dirait Blair Witch. Ça attendrait qu'il y ait une sorcière qui sort de là-dedans. Ça se trouve, ils font du vaudou, les gens. Faut que je me méfie quand même de ne pas le planter, de ne pas le bloquer, parce qu'après... J'ai l'impression qu'il n'y a trop rien à signaler dans cette carrière. On va le ramener vers nous, on va l'éloigner un peu de l'autre côté. Alors on est. Je suis un peu perdu. Tu te trouves là, tu fasses demi-tour. De ce que je vois au loin. Ah, au son, j'entends qu'il se rapproche, non? Ouais, mais là tu vas droit dans le fourreau qui est juste à côté de toi. Et voilà. Yo, on te voit. Désolé. Merde. Non, ah putain, Tu me faudras. Bon, les amis, on va changer d'endroit avec le crawler, parce que là, à mon avis, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Au cas, on reviendra peut-être tout à l'heure. Mais de toute façon, après, il faut qu'on fasse le truc à pied. On a un autre endroit à explorer. On multiplie Et comme ça, on voit. Allez, on change d'endroit. Tout à l'heure. téléportation. Téléportation. Alors les amis, on a changé d'endroit. Ce coup-ci, c'est Yo qui va se mettre au pilotage de la surveillance au Beast Crawler. Regardez, il est là. Ah bah s'il commence à aller droit dans un rocher, ça va pas le faire. Hein. Je sens que ça va être épique les amis. C'est-à-dire, faut que j'aille où? Attends. Ça passe là? Je sais pas. Si tu vas bien au milieu, ouais, ça doit passer. Ouais, nickel. Oh, c'est beau, je filme ça. Yo, un artiste. Allez, on va arrêter de faire du bruit et on va envoyer le crawler dans un chemin qui est là-bas, là, un chemin tout noir. Et en fait, là, on n'est pas très loin d'où on a pris le loup en photo. Hein. On est à 300-400 mètres, quoi. Donc on va aller voir ça discrètement. Pleine action. Et je sais pas si vous voyez au loin là-bas, de toutes petites lumières. Bah, c'est le crawler en fait qui est à bien 100 mètres de nous, facile, à 100-150 mètres.
Les amis, Yo a ramené le crawler au camion. Écoutez, a priori on n'a rien vu, il faudra voir sur les images après sur l'ordi. Ah, il n'y avait rien. Hein. Non. On va rechanger d'endroit, on va aller s'enfoncer un peu plus dans la forêt ce coup-ci. On cherche un petit chemin un peu plus... Ouais, on va aller dans un petit chemin, on était tout à l'heure là, qui est bien creepy, bien sombre, et où on a pris aussi des bestioles que je vous montrerai en fin de vidéo sur les camchasses. Voilà, c'est bien paumé au milieu de la forêt là-bas. On va y aller aussi à pied. On va faire la petite explo en marchant là-bas aussi. Et on verra bien sur quoi on tombe. Allez, on range ça, on va là-bas. À tout à l'heure. Je disais donc, on va se faire la petite explo à pied, on va voir. On va aller au-dessus là, on va s'enfoncer dans la forêt noire et lugubre. Hein, vous la connaissez. Yo, motivé? Ouais. Bon, allez. J'ai une caméra de chasse qu'on va placer un peu plus haut, comme ça on verra s'il y a quelque chose qui nous suit. Il ne faudra pas oublier de la reprendre en partant. Et la caméra Night Vision, ok, que vous connaissez aussi. Voilà. Mais en tout cas, on sait qu'il y a des bébêtes, hein, parce que vous avez vu sur les... Enfin non, vous n'avez pas vu, je ne vous ai pas encore montré. Mais sur les caméras de chasse qu'on a laissées un mois, hein, outre le loup, il y a d'autres bestioles. Hein. C'est fourni par ici. Allez, c'est parti. Alors, je vais essayer de pas tout casser. Yo, te casse pas la gueule, parce que ça, ici, c'est l'endroit où Yo se casse la gueule. Ouais. Ah, bah voilà. Humour de répétition. Alors, j'ai pas trouvé d'historique sur le coin. Je sais que c'est une réserve de chasse, mais c'est potentiellement vieux parce que là, on a quand même une voie romaine. Hein. Ici, il y a une ancienne voie romaine qui passe... qui traverse et qui monte, je crois, carrément jusqu'au col de Vence. Je crois que c'est la voie romaine de cette époque-là qui traversait toutes les Alpes-Maritimes. Donc voilà, il y a quand même eu du passage depuis fort longtemps ici. En tout cas, on a un super ciel étoilé. Hein. Ouais. Il fait beau. Bon, on va juste espérer que les gardes-chasse ne viennent pas nous faire chier. On verra bien, hein, sinon on leur dira, hein, on fait des vidéos. On essaye de choper, filmer la faune. Bon, à partir de là, on va essayer de faire moins de bruit. Hein. Alors, vous voyez, à partir d'ici, il y a plein de chemins qui partent de partout. La végétation est dense. Avec les stars ou avec les loups? Je sais pas. Nous, ce serait plus avec les loups. Qu'est-ce qu'on fait? Yo, qu'est-ce qu'on fait? On va par là, on va dans le chemin direct. Bon, je propose qu'on aille dans le chemin. Allez, c'est parti. Bon les amis, à partir de maintenant, on va plus faire trop de bruit. On va avancer discret. Je vais allumer la caméra Night Vision et on va se faire un bout de chemin là-bas dans le noir. En attendant, je vais poser la caméra de chasse ici. Comme ça, s'il y a un truc qui nous suit, ben on le verra. Ben voilà. J'ai mis la caméra de chasse là. Comme ça, s'il y a un truc qui passe, nous on va partir là-bas. Ça, s'il y a un truc qui passe, on le prendra. Je vais en profiter pour allumer la Night Vision aussi. Ouais, parce que ça a bougé dans les forêts à droite. Ah ouais? Ouais. Ça peut être sans doute un petit mulot. Un truc comme ça, mais... Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle version. Alors ça, c'est la V2 de la Night Vision qui aura une image beaucoup plus propre, normalement. On comparera. Ouais, je sais pas si elle va être plus propre l'image. Hein. On verra. Allez, j'enregistre. Hop, c'est parti. Je vais prendre ma
Voilà l'endroit où on peut se poser. Ouais. Voilà là, vous voyez ce bout de chemin tout noir là-bas là? Vous voyez comme ça fait noir là? Ouais. On va aller voir là-bas. Hein. Mais là c'est vrai qu'il n'y a pas un bruit. Hein. Ambiance bizarre. Putain, avec les ombres, t'as l'impression qu'il y a des trucs noirs cachés derrière les arbres, quoi. Ouais, c'est assez creepy. Hein. Ouais. Alors moi j'avais laissé une came de chasse là. Je sais plus où c'était là-bas peut-être. Là-bas. Et là-bas il y avait pas mal de sangliers qui étaient passés, il y avait des biches aussi. Vous verrez après. On va continuer le chemin. Ouais, là on est en plein dedans. Alors que là s'il y a un truc qui arrive en courant, on l'entendra au moins. Oh putain, je vais me casser la gueule. Ah, je crois qu'on arrive à la clairière que je vous disais, avec les murets là. Quoique. Ah si, ça va être ça. Ouais. Ah putain de ta mère. Qu'a fait un trou. Allez, on va rentrer dans le cercle. Entendu un bruit. Je crois pas que c'était le truc où on était tout à l'heure. Hein, hein? Je sais pas, mais j'ai entendu un bruit là-bas. T'as entendu quoi comme bruit? Genre un bruit de sabot, quoi. Ah ouais? Proche ou lointain?
Non, c'est pas la même clairière que tout à l'heure, ça. Non. Ça ressemble, mais... Donc méfie-toi sur ta gauche. Ouais. Parce que là, du coup, dans les fourrés, effectivement, ça peut être une bonne Tiens, regarde, on marche derrière les arbres, comme ça, au cas où. maison à sanglier. Cratère de météorite. Je sais pas où ça va, là. Normalement, ça devrait rejoindre le chemin qui est au-dessus. J'en sais rien. Parce que là, on part à droite. Je suis jamais passé par là. T'entends? Ouais. Bon, les amis, on n'est pas seul dans la forêt. Pardon. Vas-y, tape-moi. Tiens, on va aller là, yo, regarde, on va remonter là. Hop là. Je sais pas où tu nous emmènes. Là. Là, à mon avis, on va arriver là où on a fait le drone. On peut pas être très loin, c'est pas possible. Ça doit être juste là. Ouais, tu vois. Quelqu'un qui a perdu un gant. Ah ouais. Putain, un indice. J'espère que c'est pas un mort. Ce serait pas là. Hein? Ce serait pas par là. Non, c'est là, regarde. Enfin, là, au moins, il y a un chemin. Bon, en tout cas, on n'est pas suivi. Bah, on sait pas trop en fait. Parce qu'en fait, vous n'avez pas entendu, mais on a entendu 2-3 fois des bruits assez lourds. Alors, ça peut être ou un cerf ou un sanglier. Ou autre chose, on sait pas. Et là, le cirque. Tu crois? On va voir. Hein. Attention à toi. Ah non, on est sur le chemin là. On a repris le chemin. Ok, on a retrouvé un chemin, je sais pas lequel.
pas la route qu'on a pris avec le camion, ça, quand même. Non. Putain, je suis paumé. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a pas traversé de... On n'a pas traversé de chemin. Ouais, on va voir là-bas. Putain, les amis, je crois qu'on est peut-être passé... Les amis, je crois qu'on est peut-être passé dans une autre dimension. Parce que là, il y a un chemin, mais c'est pas logique du tout, en fait. C'est surtout quoi. Ah, je comprends. Parce qu'on a fait un grand tour. Ouais, parce carrément. que le cirque, il était plus près En que... fait, on a contourné le cirque. C'est ça. Ouais, carrément. Tétine de Donc oui, en bébé. fait, nous, on vient de là-bas, sur la droite. Au panneau, c'est à droite. Donc là, le camion, il est là-bas. Le camion est là-bas. Bon, on passe par là. On continue un peu là-bas. On va voir où ça va. Allez. Bon, on continue un peu. Merde. On va continuer sur le sentier, parce que hors sentier, c'est un peu compliqué à marcher. Et on va voir, on va essayer de ne pas faire de bruit comme d'hab. On n'avait pas fait encore de chemin dans ce délire-là. C'est moins creepy que tout à l'heure quand même. Tout à l'heure, si on était parti à gauche, on serait tombé nez à nez avec des bestiaux. Ouais, peut-être. Ouais, c'est pas creepy. On éteint les lampes torches et puis on regarde que la... Merde. Ah, c'était un tout. Voilà. Allez, expérience, on éteint toutes les lumières. Juste la lune qui éclaire au-dessus. La Night Vision, elle a du mal quand même sans lumière. Mais oui, j'ai pas rajouté la lampière qu'on met d'habitude, c'est pour ça. Mais quand même, là, on voit rien du tout, regarde. Ça marche bien quand même. Hein. Ouais. Un truc derrière toi. Non, dès que t'éteins les lumières. Et ouais, ça... On va faire... Là, on a éteint les lumières, on va écouter un peu. Ça me rappelle un peu la 2/3e, on avait été là. Là, on était assis. Pareil, c'était un peu comme ça. J'ai oublié le nom. On avait galéré j'avais galéré à retrouver les caméras. Bon, on va avancer un peu les amis. Hein.
c'est vrai que c'est le silence total. On est dans le créneau horaire d'activité animale normalement, mais bon. Même si on essaie de faire le moins de bruit possible, dès qu'on marche sur le sol, Ouais, ça c'est fait du compliqué. bruit. Et puis comme je disais, quand tu tournes une vidéo, c'est compliqué d'être hyper discret, quoi. C'est pas possible en fait. C'est parce que tu peux pas t'empêcher de parler. Et ouais, Tu peux faire les voix off après, tu sais. c'est vrai. Oh yo, je propose qu'on aille jusqu'à là-bas. Et après on fait demi-tour. Ouais. Hein. Ça, on tape pas, regarde. Patrick. On va pouvoir faire du sport, yo. Ah, c'est le parcours santé fameux. Ah ouais, il y a un parcours de santé, les amis. On va faire du sport à minuit, dans les bois. Et tu sais quoi? C'est pour ça que le Dogman il est super costaud. Ah ouais. En fait, il squatte dans les parcours de santé, il en fait la nuit. Il fait des tractions la nuit. Truc attraction, C'est pour faire des pompes ou des trucs comme ça. Trapèze. écoute, ça continue à l'infini ce chemin, quoi. Et ouais, en fait, si on est dans le parcours de santé, c'est que ça fait tout le tour. On va faire demi-tour parce que là, ça fait grand. C'est marrant, ça ressemblait à un cri de renard, ça. T'as pas entendu? Premier qui voit des yeux, il a gagné. Merde. Ce parcours de nuit, quand c'est éclairé par la lune, c'est sympa, quoi. Il y a du bruit.
que moi je fais le malin, mais... Putain, il y a du grillage. Et tu barbelé. Viens. Il y a du bruit. Ouais. Je crois qu'on commence à être entouré. C'est le dogman. Il veut que je le prenne au... Il faut faire gaffe parce que comme ils peuvent pas se barrer par là-bas, à cause du grillage, ils vont nous foncer dessus. Ah mais on a fait un détour de malade. Ah ouais, mais là je suis complètement paumé là. C'est quoi? Là je suis complètement On paumé. n'est jamais passé par là. Non. Comment on a pu faire... Ah bah il est là le cercle. Le cirque il est là. Ah. En fait c'est là. D'accord. Il y a un reflet chelou là. T'as pas vu? Non. Il y a comme un reflet bizarre avec la lampe. Danger de mort carrément. C'est quoi cet endroit là? T'approches pas trop près là. Défense absolue de toucher au fil, même tomber à terre. Danger de mort. Direction générale de l'aviation civile. Défense d'entrée haute tension. Danger de mort. Ouais, ça donne pour envie de rentrer. Hein. Bon, on rentrera pas. Hein. Ah non, tu vois la baraque, elle est là-haut. Ouais. En fait, ça, je pense que c'est allumé, c'est tout le temps allumé en fait. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un dedans, ça m'étonnerait. Après, j'en sais rien, peut-être. Ça doit être allumé parce qu'il doit y avoir une caméra qui surveille la pièce, mais ça doit être monitoré à distance par Ouais, sûrement. un mec sur un ordi chez lui, quoi. Sinon, c'est un peu la punition de bosser Putain. ici, quoi. Tu m'étonnes. Bon, les amis, on va aller récupérer la came de chasse. Là, ça fait quoi? Ça fait au moins une trois demi-heure. quarts d'heure. 3/4 d'heure qu'on tourne. Ouais. Il est quoi, il est minuit? 11h? Je sais pas. Il va être 11h, minuit. On va aller récupérer la came de chasse, voir si quelque chose nous a suivis. Et après, on va retourner au camion. Allez, c'est par là. Tiens, yo, regarde. Alors s'il n'y a pas, à part nous. Il va y en avoir quelques-unes de nous vu qu'on est resté là Ouais. un petit peu. Eh non, rien ne nous a suivis les amis. Ce n'est que nous. Pendant 1 heure, ce n'est que nous. Tant mieux ou tant pis, je sais pas. À vous de nous le dire. Bon, on arrive au camion. Ça fait... on a marché 1 heure là à peu près. Ouais. On a entendu plein de bruits. On n'a rien vu, mais on les a bien entendus. Il y a un moment même, limite, on se sentait encerclé quoi. Et bon, c'est ça les sensations de la forêt la nuit. On entend, on voit rien. Ça fait travailler les idées imaginaires. Et c'est ça qui est cool. Hein, yo. Ouais. Sinon, jusqu'au jour où on se fait charger par un sanglier, ou on se fait sauter dessus par un dogman. Dans ce cas-là, vous aurez des super images.
Je sais pas ce qu'on fera, mais vous aurez des images, normalement. Bon allez, je vous reprends quand on est au camion. Et voilà. Petit dors, sous les pins du soir, la lune a mis son doigt sur le linge du manoir. Dors, petit dors, la mousse est ton lit, un cerf passe sans bruit et la nuit te sourit. Chut, la forêt t'entend. Chut, le vent c'est ton nom. Les branches font semblant de bercer la maison. Berce, berce, mon enfant. Berce, berce, la nuit te prend doucement. Elle te prend. Berce, berce, mon enfant. Le loup apprend ton chant. Dors, petit dors. Les baies sont des yeux et le ruisseau répète des mots très anciens, très vieux. Dors, petit dors. La porte a gémi. Quelqu'un marche en rond dans les ronces, dans l'oubli. Chut, la forêt t'entend. Chut, le vent c'est ton nom. Les branches font semblant de bercer la maison. Berce, berce, mon enfant. Berce, berce, la nuit te prend doucement. Elle te prend. Berce, berce, mon enfant. Le loup apprend ton chant. Ne regarde pas derrière la trace dans le givre. Il y a des dents de lune au bord de chaque brindille. La voix devient plus proche, le cœur se fend, se tait. Et sous l'écorce noire, quelque chose se réveille. Berce, berce, mon enfant. Berce, berce, la nuit te prend doucement. Elle te prend. Berce, berce, mon enfant. Le loup connaît ton cerf. Berce, mon enfant. Berce, berce, la nuit te prend doucement. Elle te prend. Berce, berce, mon enfant. Et les bois chantent enfin. Et voilà, de retour au camtar. Allez, j'arrête l'enregistrement de la Navision. Bon, Fred, il y en a marre, là. On va pas remonter la pente avec le scroller. Ah, c'est vrai qu'elle était raide. Hein. Puis moi, je me suis fait des tractions et des pompes. Là, j'ai chaud, je transpire, j'ai plus envie de remonter. Là. C'est bon, puis j'ai trop peur maintenant, il y a trop de bruit. Et puis il y a des bruits en En plus. plus. Donc, j'ai pas envie de trouver un dogman ce soir, moi. Non, mais tu m'as parlé d'un chemin tout à l'heure. Ouais, il y a une. On va rentrer par un petit chemin. Ouais. J'espère qu'il est ouvert, qu'on pourra passer en camion. Normalement, oui. On verra, ça sera la Si surprise. le chemin est fermé, on enverra le crawler. Voilà, exactement. Mais ça nous fera une mini ronde de nuit comme ça. Ouais. Parce qu'il est tellement paumé le chemin
tu vois, c'est assez... On peut faire demi-tour si jamais. oui, il y a des endroits, je pense qu'on peut faire demi-tour. Bah, écoute, On verra. Allez, allons-y. on se prépare, on se remet en état de conduire et on vous reprend dans le camion. Au revoir. Allez. Bon, ben évidemment, dès qu'on filme plus, il se passe quelque chose. Ouais, on a entendu Et là, comme un hurlement de loup. C'était pas mal. Ça venait de par là-bas. Raison de plus pour pas y retourner en fait. Arrête, ils vont nous traiter de peureux. S'ils nous traitent de peureux, ils ont qu'à y aller, ouais. T'es pas obligé Voilà, nous, de on le vous a mettre dans montré. le montage ce que je dis non plus. On vous a montré là où on a pris en photo un loup. Et là où on a été, on entend des hurlements, comme des hurlements de loup. Et ben maintenant, à votre tour d'y aller. Hein. Nous, on a marché pendant 1 heure dans les bois, là. À entendre des bruits autour de nous et tout. À rien voir. À votre tour. La prochaine fois, on laisse tourner. Ouais. Mais c'est tout le temps comme ça. Tout le temps, cherche pas. Dès que tu coupes, il y a un truc. C'est obligé, t'as l'impression que c'est fait exprès. En tout cas, il était pas amical ce hurlement. Alors on va se tenter un chemin que j'ai vu sur Google Earth qui avait l'air sympa, mais je sais pas si on a le droit, si on pourra vraiment y aller. C'est là. Ouais, c'est là. Ouais, c'est là. Cantaperdrix. Qu'est-ce qu'il y a quand t'as Perdrix en technique? Route du Mont Gros. En tout cas, il n'y a pas de panneau voie sans issue. Non. Bon bah les amis, loupé. Google Earth m'a induit en erreur au niveau des routes. T'es sûr qu'il n'y a pas encore un autre chemin? Ah non, c'était là. Hein. Et c'est bizarre parce que le mec de Google Earth, il est passé avec sa bagnole. Ah ouais, mais ils ont Alors peut-être qu'il s'était paumé et qu'il s'est dit bah tant pis, je le mets quand même. Ils ont des passe-droits. Et puis peut-être qu'en journée, c'est ouvert. Ils ferment la nuit. À cause des loups. Bah écoutez, hein, tant pis, il n'y aura pas de mini-ronde de nuit. Bah si, on va la faire là. On sur va le la faire retour. là, mais bon. Ronde de nuit sur l'autoroute. T'as bien un témoignage de Dogman sur Ah, l'autoroute? on peut passer sur la Guet, hein, par la Guet, on va passer par la Guet. La Guet, c'est une route qui arrive à Drape, où Alain a vu son Dogman. Donc Voilà. why not? Why not? On va faire ça. Ça fait peur ton idée. Ah, la Guet, c'est une petite route aussi. Hein. Alors à la Guet, il y a un très vieux sanctuaire. Et il paraît que à côté de ce sanctuaire, donc c'est un gros truc hein, où il y a plein de moines dedans et tout, c'est super vieux. Et il paraîtrait, il y a une histoire qu'on m'a racontée, qu'il y aurait une maison ou un... Je sais même pas si ça fait pas partie du sanctuaire, je sais pas trop en fait. Dedans il y aurait un très vieux puits, parce que le sanctuaire est très vieux. Enfin la Guet en fait, le lieu dit la Guet, c'est un vieux... C'est pas un village, c'est un truc où il y a quelques maisons, dont ce gros sanctuaire catholique. Et quelque part dans la Guet, en fait, apparemment, il y a une maison, une bâtisse qui aurait un puits dans une cour intérieure. Le puits serait condamné parce qu'il paraîtrait qu'il y a plusieurs personnes qui seraient descendues dedans et qui seraient jamais remontées, en fait. Et c'est un peu genre le puits maudit, quoi, le puits hanté maudit, quoi. Alors j'ai essayé de me renseigner un peu sur ce truc-là. J'ai pas encore eu de résultats. Il faudrait aller directement voir les prêtres en fait, mais je sais pas s'ils parleraient de ça les prêtres. Bah, tout une dépend histoire, hein. s'ils ont fait vœu de silence ou pas. Ouais. Non, tu vois, ce qui est bizarre, c'est qu'il y aurait apparemment cette légende, on va dire, qui serait ici. Et je vous dis, en fait, la Guet, c'est vraiment le prolongement de la petite vallée du... Comment on appelle ça? Ouais, c'est une petite vallée qui arrive à Drape, en fait, quoi. Là où Alain a vu le Dogman.
Donc ça fait encore, voilà, je sais pas si vous voyez sur la caméra, c'est en face là. C'est ça la gué. Et le sanctuaire, il est je sais pas où. Voilà, ça c'est la gué. C'est pas ça le sanctuaire? C'est peut-être ça le sanctuaire, ouais. De jour on voit bien, ça fait grosse vieille bâtisse là, un truc énorme. Et puisqu'on passe par la route de la Gué, j'en profite pour faire un coucou à Babalou. Babalou qui se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Il habite dans cette route. Je vous montrerai pas où, mais là tout le monde s'en fout. Coucou Babalou. Et ça c'est la route l'hiver, c'est la mort. Parce qu'en fait elle est constamment humide. Et il y a trop plein d'accidents en fait. Accidents de scooter, accidents de voiture. Le mec qui se casse la gueule. La glace noire. Ouais, c'est un peu une route de merde. Bah les amis, là on est arrivé à Drape. On est à 200 mètres de là où Alain a vu son Dogman. On va quand même y passer, on sait jamais. Hein. On ne sait jamais, c'était un peu dans ces heures-là. Il est minuit 20, vous voyez. Donc c'est pas la même période, lui c'était en janvier. On va quand même y passer. Dans le doute. Ça mange pas de pain. Allez oh. Non. Attention, il y a un truc au milieu de la route. Ouais. Parce que c'est un caillou ou un sac. Un Sac McDo. Donc voilà. On y est. C'était ici. Ici même. Et ce soir, il n'y aura rien. Bon les amis, allez, on est passé à la Gué, on a fait notre explo en haut de la montagne où on a eu le loup à la chasse-cam, on a eu la trace étrange que vous avez vue, que je vous remets pour la peine, cette empreinte très bizarre. On a marché. T'as Voilà, fait des pompes. Ouais. Voilà, on a marché, on a utilisé le B-scroller, on a fait voler un peu le drone la journée. Voilà, on a fait quand même pas mal de choses. En même temps, vous savez tout ça puisque vous venez de tout voir. Ceux qui regardent ça en ce moment, ils ont vu C'est ça. la totale. Hein. Donc allez, on vous laisse avec Yo. Là, on va rentrer chez nous. Il est minuit et demi. Bon, il n'est pas très tard, mais bon, moi je suis fatigué. Et puis écoutez, on vous dit merci beaucoup d'avoir été présent, d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, pensez à vous abonner, et à liker et à booster cette vidéo, ça nous aiderait beaucoup. Voilà, faites-le pour le geste quoi. Et je vous dis les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ce coup-ci, ça sera en live avec une super expérience qui va tout déchirer. Voilà. Avec les 2000 abonnés en live, hein, si possible. Voilà, ça serait terrible, ça serait terrible. Allez, on vous laisse, on vous dit à bientôt et bonne fin de soirée et sortez couverts, comme dirait l'autre. Au revoir. Bye bye les amis.